Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, petit générique de la série, et on se retrouve après. Attention les amis, petite nouveauté. Si tu veux être notifié par mail de la prochaine sortie des vidéos d'astuces pour ta chaîne YouTube, eh bien je t'ai mis un lien en description qui te permettra de t'inscrire et ainsi recevoir des mails spécifiques afin de ne pas louper les meilleures astuces pour ta chaîne YouTube. Ainsi, tu ne seras pas obligé de regarder toutes les vidéos de ma chaîne et tu pourras te concentrer sur l'essentiel qui te correspond. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire encore une fois grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Va voir, c'est magnifique. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Salut les amis, comment ça va? Bienvenue pour cette nouvelle analyse de chaîne. Aujourd'hui, sans plus tarder, la chaîne de Anthony. Et ouais, on va essayer d'aller vite aujourd'hui, c'est mieux comme ça. Ça vous permet de ne pas avoir des vidéos trop longues. Résultat, Anthony m'a demandé donc l'analyse de sa chaîne, pardon, j'en bégaye. Et je ne l'ai pas du tout vu avant, je sais pas ce que ça va donner, donc on va voir ça ensemble. Il m'a pas mis de petits commentaires bien spécifiques, sinon je l'aurais noté quelque part. Donc je pense qu'il veut juste voir comment est sa chaîne et les erreurs qu'il y a sur sa chaîne pour peut-être s'améliorer. Et c'est très bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je prends donc ma petite note invisible Harry Potter aujourd'hui. Et je vais vous dire bien sûr d'aller voir sur la boutique si vous voulez ce magnifique t-shirt avant de commencer. Magnifique t-shirt créé par... designé par mes soins, pardon, designé. Alors aujourd'hui, la chaîne d'Anthony, donc... déjà, il n'y a pas de bannière. Il n'y a pas de bannière. J'ai jamais vu ça. Une chaîne YouTube où il n'y a pas de bannière. Alors ça alors... Oh, Anto, qu'est-ce que tu fais là? Je sais bien que t'es jeune, ça se voit. À la photo de profil ici, ça se voit là, je pense que t'es ici, que t'es ici. Il n'y a pas de bannière, Anthony, comment c'est possible ça? J'ai fait des vidéos d'astuces, il y a une playlist d'astuces. Elle est là la playlist, Anthony, elle est aussi en description de cette vidéo. Et on t'apprend comment faire une bannière ici, il faut faire une bannière sur ta chaîne. Donc c'est un peu tristoun pour commencer. Ensuite... la photo de profil, pour moi, c'est juste toi qui poses devant un logo de club de foot. Ça donne pas une vraie personnalité à ta chaîne, c'est dommage. Et puis en plus, vu que t'es loin, t'es en tout petit et on te voit pas assez. Est-ce que vraiment tu veux te montrer ou pas? Mais déjà, le logo comme ça d'un truc de foot, on comprend que c'est une chaîne random d'un gars qui a voulu se lancer sur YouTube sans vraiment savoir où il va. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Donc résultat, ça manque de charte graphique, il n'y a pas du tout d'identité là-dessus. Et du coup, on va passer directement à la page d'accueil. Donc là, il y a une vidéo d'accueil que j'irai voir après. Je me la mets de côté, bien sûr, comme d'hab. Je regarde toujours les vidéos d'accueil. Il y a des shorts ici, c'est sympa, mais sur YouTube... Les shorts, ça aide à développer une audience pour les grosses vidéos derrière. Donc, c'est pas là qu'elles doivent être les shorts, à part si tu veux faire que des shorts. Dans ce cas-là, tu spécifieras que tu es une chaîne de shorts. Mais on voit quand même que tu as des vidéos en dessous. Donc, les vidéos, c'est bien, mais elles devraient être au-dessus des shorts. Et ici, il y a juste la chaîne de quelqu'un d'autre. On sait pas qui c'est, peut-être ta sœur, pourquoi pas, je sais pas. Ça manque de playlists et tout ça. Je vais vite aller voir s'il y a des playlists. Il y en a quelques-unes, voilà, mais ça casse pas trois pattes à un canard.
Non, c'est dommage. À la limite, la playlist de vacances, ici, bah, on aurait pu la mettre sur la page d'accueil ici. Pardon, excusez-moi. La playlist de vacances, on aurait pu la mettre par ici et faire en sorte que ça fasse un contenu sur ta chaîne de plus. Voilà. Bref, on va aller voir l'onglet à propos maintenant. Donc, ta description. Alors, ta chaîne, elle est là depuis juillet 2022. Donc, ça veut dire 1 an bientôt. Le 30 juillet, donc un peu moins. Allez, 1 an, on va dire. Salut, je suis Anthony, je fais partie de la team Footix avec Ilona. Ok, mais moi, je sais pas ce que c'est. Je débarque là, tu nous expliques ça. Enfin, tu nous dis ça, mais tu nous expliques pas ce qu'est la team Footix. Voilà. Et avec Ilona, moi perso, j'arrive sur ta chaîne, je sais pas qui c'est Ilona. Je te connais pas, et honnêtement, les gens qui vont arriver sur ta chaîne te connaissent pas. Ils vont arriver là, ils comprennent pas. Donc en dessous, ça serait bien d'expliquer la team Footix, c'est ça, ça, ça et ça représente ça, et voilà pourquoi je suis là-dedans. Mais là, on comprend pas. Abonne-toi en cliquant ici. Bah, le lien, c'est bien, parce que tu as mis sub-confirme égale 1, ça veut dire que automatiquement, il y aura une fenêtre pop-up qui va dire aux gens de s'abonner à la chaîne. Donc oui, c'est sympa, mais honnêtement, pourquoi le mettre dans la description? Il est là, le bouton s'abonner. Tu marques juste « Pensez à vous abonner » et les gens, ils vont là, ils cliquent, ils sont pas teubés. Parce que là, le lien, il est pas cliquable. Tu vois, regarde, il est pas cliquable, le lien. Donc, je suis obligé de le prendre comme ça, de le copier, de le coller. Et si je suis sur téléphone, ça va être encore plus compliqué. Donc, honnêtement, ça sert à que dalle de faire ça. Le bouton s'abonner, il est là. La chaîne de Ilona, c'est bien, tu l'as marqué. Mais perso, j'arrive là, encore une fois, je sais pas qui c'est Ilona. Je suppose que c'est ta sœur, mais c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien du tout. Donc ça manque de contexte, et surtout, ça ne dit pas ce que tu fais sur ta chaîne. Ça ne dit absolument pas ce que tu fais. Moi, j'arrive là, je comprends pas. À la limite, je me dis, c'est peut-être une chaîne qui parle de foot. Donc honnêtement, je ne comprends pas où je suis quand j'arrive sur ta chaîne. Je vais voir tes vidéos, peut-être qu'on va comprendre, mais là, honnêtement, je suis dans le flou et je suis perturbé. Donc, en termes de vidéos, maintenant, on va voir les miniatures, les titres et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une vidéo d'il y a 11 jours. Cette chienne m'a coursé, puis mordu. Ouais. Alors, moi, j'aurais plutôt dit, ce chien m'a coursé, puis mordu. Marque pas chienne, parce que ça fait pas très bien. Ensuite, on peut aller voir vite fait. Tac, je mettrai de côté. Je me suis fait courser par un âne. Ok, pourquoi pas. Donc des vidéos, tu te fais que courser, quoi. On dirait que tu fais exprès. J'arrête YouTube. Ah, là, tu dis que t'arrêtes YouTube et puis après, tu reprends. Donc, bof. Je vais quand même aller voir Histoire 2. Je prends comme mon grand-père. Épisode 2. Moi, on va voir ça à la limite. Ça peut être intéressant, mais pourquoi pas. Ensuite, les titres sont pas mal. Hein. Les titres sont accrocheurs, en tout cas. Les miniatures, par contre, celle-là est pas trop mal parce qu'on te voit toi d'un côté et on voit l'âne de l'autre côté. Donc ça, c'est pas trop mal. Mais si tu peux marquer en plus attention à l'âne, c'est mieux. Ici, si tu peux marquer attention au chien, c'est encore mieux. Si on te voit toi, pareil, en train de se faire courser et le chien de l'autre, c'est encore mieux. Donc les miniatures, c'est pas top. En général, j'ai l'impression que tu fais pas de miniatures, à part sur celle-là, spécifique. Juste, tu fais... tu prends une des miniatures que te propose YouTube. Présentation de mes maillots de foot, ok, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais moi, j'aime pas le foot, donc j'irai pas voir. Présentation de mes stylos 4 couleurs. Ah, ça a intéressé du monde, bizarrement. Bon, vu que ça a intéressé du monde, je vais aller la regarder, on va voir. Je prends comme mon grand-père, encore le pauvre. Donc là, ton grand-père, il sait pas qu'il y a une caméra. Et 35 secondes de vidéo, est-ce que c'est intéressant? J'ai pas l'impression, donc j'irai pas voir. Honnêtement, là, je fais d'analyse de chaîne comme si j'arrivais sur la chaîne et que je disais, attends, qu'est-ce que je pourrais voir là? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Et donc, je me mets dans la peau d'autres gens et dans ma peau à moi aussi. Bah, par rapport au titre et par rapport au nombre au timing, bah, ça m'intéresse pas d'aller voir ça. Je lance ma chaîne secondaire. Ah, tiens, on va aller voir ça, histoire de, pour voir un peu ce qu'il y a à en dire. Clash des équipes de foot. Bon, ça parle un peu de foot, ok. Ça correspond un petit peu à la photo de profil. Plus de vidéos, court-métrage. Ok, je vais aller voir ça vite fait. Ça peut être intéressant. Donc, les titres sont intéressants. Et après, il y a des shorts, machin, qui sont repris ici. Ok. Bon, c'est pas top, mais bon. Il y a quelques trucs qui peuvent être intéressants. L'enclos des ânes. Ok, il y a encore l'âne ici, donc tu as des ânes chez toi, visiblement, ou ton grand-père a des ânes, je sais pas. Ok.
Bon, écoute, les titres c'est bien. Par contre, les miniatures, c'est pas top. Ça donne pas forcément envie de cliquer dessus, à part peut-être l'âne ici. Là encore, on te voit au téléphone, mais ça aurait été bien de mettre une photo de ton grand-père et de le flouter à la limite. Ou de mettre une autre photo d'une autre personne âgée et de faire croire que c'est ton grand-père. Mais bon, ça aurait pu passer, que tu aurais trouvé sur internet. Mais là, bon, bref, pas grand chose à dire, si ce n'est que je vais aller voir tes vidéos, on va faire la petite transition et on se retrouve après. Je vais prendre les notes et on verra après si c'est bien, si c'est pas bien et comment t'améliorer surtout, parce que c'est aussi le but de ces vidéos et de cette émission. On se retrouve tout de suite, c'est parti, analyse. Alors mon cher Anthony, pas mal de choses à dire sur ta chaîne. Déjà t'es pas dans les cauchemars sur YouTube, tu l'as vu dans le titre. Mais bon, on expliquera pourquoi après. Pourquoi t'es pas dans les cauchemars. Et tu verras qu'il y a des choses intéressantes. Alors, j'ai commencé par regarder cette vidéo qui s'appelle Anthony 2022. Je vous la mets, allez, je vous mets le son avec et tout, pour que vous voyez un peu ce que c'est. Voilà, c'est la vidéo qui était sur sa chaîne ici, voilà. C'est la vidéo qui est ici en présentation, hein. C'est une vidéo de présentation, c'est censé être une vidéo de présentation. Donc voilà comment il se présente, on y va. Bon, grosso modo, tu fais une petite compilation des petites vidéos que tu as fait en 2022, mais à la fin, il y a le logo CapCut. Ah, c'est dommage, à la fin, il y a le logo CapCut. Il me semble que ça peut s'enlever le logo CapCut à la fin. C'est bien CapCut sur mobile, quand on n'a qu'un mobile, mais ça peut s'enlever. Bon, c'est pas très grave non plus, mais bon. Alors là, il n'y a pas de tag sur la vidéo, en même temps, c'est pas trop la peine, mais ça présente pas ta chaîne en fait. Ça dit pas qui tu es, ce que tu fais, à quoi sert ta chaîne, on sait pas. Hop, ici tu as fait plus de vidéos court-métrage. Bah, ça c'est pas trop mal, je vous la mets un petit peu pour voir. C'est une vidéo YouTube. Par contre là tu dis, je vais regarder une vidéo YouTube et puis bah, tu filmes l'écran d'un ordi ou d'une télé avec un téléphone comme ça. On voit les traits de la télé là, il y a Tev ici Japon. Très bien Tev ici Japon, je kiffe. C'est mon numéro 1 sur YouTube, Tev ici Japon, sachez-le. Mais du coup, bon, alors on continue. Ça j'aime pas trop donc du coup. En plus, tu bouges et tout avec la caméra. J'espère que vous allez bien. C'est qui m'appelle? On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Là, il y a quelqu'un qui fait un bruit de téléphone à la bouche. C'est pas trop mal. Mais des effets de son, ça peut s'intégrer dans une vidéo. Bonjour, salut. Pourquoi vous m'appelez? Là, tu fais une espèce de visio avec toi-même, donc il y a quand même de la recherche, il y a quand même peut-être de l'écriture derrière. Il y a quelque chose de pas mal, donc c'est bien d'avoir marqué que c'est un court-métrage, mais c'est vraiment un très court-métrage. C'est intéressant, on voit que tu veux taffer, on voit que tu veux faire de la vidéo, apprendre des techniques et tout, et c'est intéressant. Mais à la fin, tu parles fort, quand ça reprend la vidéo, tu parles fort. On va essayer de voir entre les deux là, hop, je vais vous le mettre ici, tac, hop. Je vais pouvoir continuer la vidéo que j'avais commencé à regarder tout à l'heure. Voilà, et il y avait ton micro là qui était... Tu parles trop près de ton micro, tu parles comme ça et c'est pas possible. Et en plus c'est saturé, donc c'est pas très bon. On passe d'un son qui était à un niveau comme ça et le son il monte d'un coup, il se décale. Donc on comprend pas trop. Et à la fin tu renvoies vers rien, il n'y a pas d'écran de fin et tout pour dire de voir une suite ou d'autres vidéos sur ta chaîne. Bon, là il y a des tags, court-métrage, j'arrête YouTube. Et encore c'était pas celui-là le tag, c'était pas la vidéo j'arrête YouTube. Et puis là il y a des tags qui veulent rien dire, Cheval d'Or, Anthony. Bon, Anthony c'est bien de le mettre, c'est toi, mais juste Anthony, il y en a plein des Anthony sur YouTube, tu vois. Moi, j'ai mis Timena dans les tags parce qu'il y en a qui me recherchent en tapant Timena. Et des Timena sur YouTube, il n'y en a pas énormément. Et encore, je vous dis pas réellement pourquoi j'ai choisi Timena. Peut-être qu'on ferait une vidéo dédiée d'ailleurs. Pourquoi j'ai choisi comme pseudo Timena. Il y a une raison à ça, mais je me suis aperçu après que ça signifiait autre chose.
Enfin bon, on en fera une vidéo dédiée si vous mettez des pouces bleus et si vous le demandez dans les commentaires. Résultat, c'est pas mal, mais ça manque de technique, ça manque... la qualité, ça va. Par contre, les micros, des fois, c'est pas très bien. C'est saturé. Je pense que tu utilises le micro du téléphone. Et donc, ça manque de technique. On passe à la suite. Ici, j'en bégaye, pardon. Je lance ma chaîne secondaire. Mais pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi? Pour faire du gameplay de jeu, juste uniquement. Mais je peux pas l'avoir, ta chaîne. Je peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que tu dis c'est Anthony, chaîne secondaire, avec les emojis et chaîne secondaire. Et moi, faut que j'aille chercher. Bah, je suis sur YouTube, j'ai pas le temps, comme énormément de gens dans la vie aujourd'hui. Tout le monde a énormément de choses à faire, surtout des gens qui travaillent ou qui sont... qui en plus doivent regarder des séries, s'occuper de leurs enfants et compagnie. On est d'accord que ta chaîne ne s'adresse pas à des adultes, mais plutôt à des enfants ou à des ados. Mais peut-être avoir le lien de ta chaîne YouTube en description ici, ça aurait été sympa, parce que là, il n'y a aucune description, aucun tag. En même temps, c'est pas une vidéo qui est destinée à être beaucoup vue, donc les tags, c'est pas très important dans ce cas-là. Mais pourquoi faire une chaîne secondaire? Surtout si tu as moins d'abonnés que sur ta chaîne principale. C'est pas la peine. Encore une fois, je me répète, mais une chaîne secondaire, on l'ouvre quand on a beaucoup d'abonnés, ou qu'on veut vraiment faire quelque chose de très différent, comme par exemple de la cuisine, et qu'on fait pas de cuisine sur sa chaîne principale, mais qu'on fait du gaming ou qu'on fait autre chose. Là, je pense qu'à ton niveau à toi et avec ton jeune âge, c'est pas trop la peine de faire une chaîne secondaire. Moi, j'ai fait une chaîne secondaire parce que j'ai envie de développer une chaîne secondaire et de pas faire tout le temps des vidéos tech et geek et de parler d'un peu autre chose sur cette chaîne secondaire. C'est pour ça que j'ai fait ça et parce que c'était une chaîne que j'avais depuis des années et qui servait pas à grand chose et que je voulais un petit peu plus la développer. Cela dit, je fais pas des vidéos régulièrement sur cette chaîne secondaire. C'est peut-être un tort, il faudrait que je commence à faire des vidéos régulières. Mais j'ai pas forcément d'idée, donc je l'ai mis là comme ça. Et me suivront ceux qui ont envie. Je m'en occupe pas forcément de cette chaîne secondaire. Je la garde pour plus tard, on verra ce que j'en fais. Donc, je pense pas que pour toi, ça soit intéressant de faire une chaîne secondaire. Si tu veux faire du gameplay, mets-le sur ta chaîne principale et fais des playlists. Tu fais une playlist jeux vidéo ou tu fais une playlist en fonction de chaque jeu vidéo auquel tu joues et tu peux faire une chaîne. Donc voilà, tu fais Anthony / gaming, j'en sais rien. Mais au moins on peut comprendre que tu sois une chaîne et Anthony et gaming aussi. Voilà, ça sert à rien de faire deux chaînes. Ça prend du double de temps. Il faut paramétrer les deux. C'est complexe. Je pense pas que ça serve à grand chose. Voilà mon conseil. Et puis t'as pas mis de lien, donc on peut pas aller voir. Et même dans ta page à propos, il n'y a pas le lien de ta chaîne secondaire. Même dans tes recommandations de ta page d'accueil ici, il n'y a pas ta chaîne secondaire. Donc honnêtement, c'est bien beau de le dire, mais si derrière on pense pas à mettre les choses comme il faut, ben on n'a pas envie d'aller voir parce qu'on se dit attends, il faut que j'aille le taper dans la recherche, c'est compliqué. Pourquoi mettre le lien et pourquoi tu me dis ouais mais les gens ils ont qu'à aller rechercher? C'est un frein en fait pour les gens, c'est un frein, c'est une barrière de se dire ah faut que je fasse quand même la manipulation d'aller chercher, de taper Anthony avec les bons emojis. Peut-être que je vais pas le trouver. Alors qu'un lien, tu cliques dessus, boum, tu trouves direct. C'est beaucoup plus simple pour les gens. Voilà, mon conseil. Cette vidéo-là, donc où tu présentes tes stylos 4 couleurs. Waouh, t'as beaucoup de stylos 4 couleurs. Je vais vous la mettre sans le son parce que ça sert pas à grand-chose. Il a beaucoup de stylos, Anthony. Bon, là, il nous montre qu'il neige, voilà. Il a une trousse avec que des stylos big 4 couleurs. Waouh, je savais même pas qu'il en existait autant. Alors qu'il y a du rose, qu'il y a un peu des couleurs pastel, qu'il y a un peu des couleurs flashy, c'est intéressant. Mais honnêtement, moi je suis pas collectionneur de stylos, hein, mais je vois pas l'intérêt d'avoir 3 stylos Bic qui font les mêmes couleurs, c'est-à-dire rouge, noir, vert et bleu, en différents coloris de tubes ici. Je vois pas l'intérêt en fait. À part si on collectionne des stylos et qu'on kiffe ça, c'est ça. Donc, mais bizarrement cette vidéo... elle a fait des vues, donc il y a des collectionneurs de stylos, donc pourquoi pas. Mais moi, j'en vois pas spécialement l'intérêt, à part s'il y a différentes autres couleurs d'écriture à l'intérieur du stylo. Et il n'y a pas de hashtag, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de tag dans ta vidéo qui aurait pu dire, bah, stylo 4 couleurs, collection de stylos, stylo bic, collection, etc. Ça aurait pu amener un petit peu plus de visibilité à ta vidéo. C'est intéressant comme vidéo. Là, ta caméra est posée quelque part. Tu l'as posée, c'est sympa, mais tu as dû la poser sur un verre, sur quelque chose, voilà, devant toi.
Et du coup, bah, la caméra, elle est en dessous de toi. Elle est comme ça ici, en dessous de toi. Ton téléphone est en dessous de toi, comme ça ici. Et donc, du coup, toi, tu es au-dessus et tu domines le spectateur. Et ça, j'en parle dans une vidéo d'astuce qui est ici. Je sais plus où elle est, mais elle est ici, voilà. Comment faire des vidéos de qualité professionnelle avec son smartphone. J'explique les erreurs à pas faire ici. Donc celle-là va la voir de vidéo parce qu'elle va te dire que là, en fait, comme tu domines le spectateur, eh bien le spectateur, il va se sentir malaisant, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il va pas rester. Ouais, c'est des techniques de vidéo qu'on apprend comme ça petit à petit et il faut que tu les apprennes. Sinon, c'est pas trop mal, mais encore une fois, à la fin, tu renvoies vers rien du tout. Et il n'y a pas de générique, c'est dommage, ça manque peut-être d'un petit générique sur cette chaîne. Et tu renvoies vers rien, il n'y a pas d'outro, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de publicité sur ta chaîne. Et encore une fois, dans ma playlist d'astuces, je vous explique comment faire de l'autopromotion. Je ne sais plus où aller, mais cherchez, elle est là. Comment faire de l'autopromotion sur sa chaîne et gagner des visibilités, gagner des abonnés. Il faut aller voir cette vidéo, les amis. Vous la regardez pas assez, 87 vues, c'est dommage. Elle mérite d'être vue pour que vous puissiez faire décoller vos chaînes YouTube, c'est triste. Voilà pour mon conseil pour cette vidéo. On passe à la suivante. Il faut aller vite pour pas faire trop long aujourd'hui, je l'espère. Là, donc, j'ai regardé la vidéo où tu prends ton grand-père au téléphone. C'est sympa. On entend un petit peu ton grand-père au téléphone. Donc, peut-être que le téléphone avec lequel tu appelles, le rapprocher du micro de l'endroit de l'appareil avec lequel tu filmes. La qualité d'image est sympa, mais encore une fois, tu as posé ton téléphone comme ça sur un verre ou contre un truc, ce qui fait que, encore une fois, tu nous domines comme ça et on te voit en contre-plongée et c'est triste. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, le cadre est pas dégueulasse, mais peut-être faire un cadre un peu plus sympa, mais on en reviendra après, à la fin, dans l'analyse et dans les conseils globaux que je pourrais te donner. Donc c'est sympathique, mais c'est pas très long. Il aurait peut-être fallu écrire un scénario de cette vidéo, peut-être écrire ce que tu vas dire à ton grand-père pour le pranker, peut-être essayer de modifier un petit peu plus ta voix. Je sais que c'est compliqué, mais voilà. Écrire un script de vidéo. Et dire, voilà, je vais dire ça. Bonjour, monsieur, est-ce que je peux parler à un tel? Elle est pas là, donc je dis ça. Elle est là, donc je dis ça. Voilà, et essayer de calculer un petit peu tout ce que ton grand-père pourrait répondre pour avoir à peu près les phrases clés de ce que tu pourrais lui dire et essayer de rendre ça rigolo. Parce que là, c'est sympatoche, mais ça casse pas trois pattes à un canard, encore une fois. Donc on s'ennuie un peu et il n'y a pas de tag. Il y aurait pu avoir marqué prank, je prank mon grand-père. Mon grand-père est mort de rire ou je suis mort de rire, j'en sais rien, mais voilà, ça manque de choses qui font que on a envie de regarder et on a envie de cliquer et que ta vidéo soit présentée à d'autres personnes. C'est ça qui manque aussi. Et c'est ce que j'explique aussi dans une vidéo, c'est comprendre l'algorithme de YouTube et comment faire décoller sa chaîne. Si vous comprenez pas l'algorithme de YouTube, et même aussi conseil et avoir une stratégie pour réussir sur YouTube, eh bien votre chaîne ne va pas décoller. Après, si vous voulez juste faire une chaîne comme ça pour vous amuser parce que vous êtes jeune et poser des vidéos random comme ça, ok, grand bien vous fasse. Mais si vous voulez que votre chaîne elle décolle, avoir plus d'abonnés et peut-être potentiellement un jour quand vous serez grand en vivre, c'est possible. Il y en a qui le font très bien. TVC Japon, il en vit, il n'a pas que ça à côté, mais ça lui fait gagner beaucoup d'argent YouTube. Louis San, c'est pareil, et résultat, il marche très très bien. Et d'ailleurs, je les prends en exemple dans une vidéo d'entreprise qui va arriver, une vidéo qui est ici, qui va arriver prochainement sur la chaîne, qui s'appelle « Pourquoi ouvrir une chaîne YouTube quand on a une entreprise ?» Donc je prends en exemple Tev, ici Japon, pour cela. On continue quand même, donc c'est sympatoche cette vidéo, mais il manque des choses, notamment un script, et à la fin, encore une fois, tu renvoies vers rien d'autre dans ta vidéo, donc tu fais pas d'auto-promo. J'arrête YouTube, bon, c'est pas vrai, ok, c'était un poisson d'avril, même moi je me suis fait avoir, donc c'est cool, mais tu aurais pu mettre des tags en marquant j'arrête YouTube, parce qu'il y a peut-être des gens qui cherchent des vidéos de gens qui arrêtent YouTube, je sais pas, donc c'est sympathique, mais c'est juste pour ta communauté, ok, pourquoi pas, mais c'est pas mal fait, je vais le mettre un petit peu, c'est pas mal fait, parce que tu montres des images en mode best-of, de tout ce que tu as fait plus ou moins sur la chaîne, c'est cool. Mais, donc c'est pas mal. Il y a quand même un peu de montage derrière, c'est cool. Tu fais une petite rétrospective de ce que tu as fait sur la chaîne, c'est sympa, pourquoi pas. Donc c'était pas mal.
Oula, là ça tremble beaucoup, mais on y reviendra après. Ici, j'ai regardé la vidéo, cette chienne m'a coursé, puis mordu. C'est dommage, j'ai pas mis l'âne, mais donc tu expliques un peu ce que tu fais. Je vais pas mettre le son, hein, ça sert à rien. Je vais juste la mettre pour qu'on constate différentes choses. Le micro, bon, c'est le micro du téléphone, quoique je vais le mettre vite fait. Ok, donc tu parles, je vais juste couper le son, je vais la remettre. C'est sympa, le micro est pas dégueulasse, donc tu filmes au téléphone. Par contre, ça manque énormément de stabilisation. Ok, t'as pas un iPhone qui stabilise de ouf, et encore même les iPhones avec la caméra en façade, ça stabilise pas de ouf. Mais il va peut-être falloir penser à acheter du matos, ou demander à l'anniversaire, ou à Noël, ou à papy, ou à mamie, j'en sais rien, d'acheter du matos. Alors, je te dis pas d'acheter forcément une caméra stabilisatrice, quoique peut-être qu'un Osmo Pocket, qui filme en 4K, qui stabilise, ça peut être intéressant. Ça vaut 350 balles, ok, c'est pas donné à tout le monde. Si éventuellement tu veux stabiliser tes vidéos pour moins cher que ça, il y a des stabilisateurs sur le marché, notamment ceux de DJI aussi, qui valent 150 € à peu près, 160 €. J'ai pas les prix en tête, mais aujourd'hui c'est dans cette zone de prix là. Moi j'en ai un que j'avais acheté il y a longtemps, mais honnêtement il est plus trop d'actualité aujourd'hui. Mais il fait quand même le taf. C'est quelle marque? C'est... putain, je me rappelle même plus c'est quelle marque. Ça existe des stabilisateurs de téléphone, il faut y penser quand on est sur YouTube et quand on veut essayer de faire décoller une chaîne. Parce que juste filmer à l'iPhone, au téléphone, pardon, c'est complexe et pour stabiliser, et tu fais que bouger, et c'est malaisant. Moi perso, je me dis, bon bah voilà, c'est un petit jeune, il est amateur, il fait pas trop de la qualité, ça peut être intéressant pour certains, mais pas pour d'autres. Il faut rendre ces vidéos intéressantes, donc là c'est bien, tu parles, tu racontes un peu ta live, donc c'est cool, ça peut intéresser du monde, mais ça manque de générique, ça manque d'intro, ça manque d'outro, et c'est dommage. Je pense que tu fais tout au téléphone et tu dis, bon, ah, bah, je vais pas m'embêter à faire beaucoup de montage. Tu coupes le début, tu coupes la fin, et puis voilà, et puis tu fais ça comme ça. Mais c'est triste et c'est un petit peu dommage. Ça pourrait monter en qualité avec pas grand chose, notamment aussi peut-être un trépied. Faut peut-être y penser. Alors oui, on a la ridicule de poser un trépied dans un champ, de poser le téléphone dessus, mais il faut y penser. Moi, j'ai fait des vidéos dans la nature où je suis parti à la montagne. Et je suis parti, j'ai galéré un peu, j'avais tout le matos sur le sac à dos et tout, et j'ai posé le trépied dans un champ, et je me suis filmé comme ça à la montagne, et c'était stabilisé, j'avais une belle caméra 4K et tout, mais on peut le faire au téléphone aussi. Et peut-être un micro-cravate, peut-être y penser, ça peut être intéressant, un petit micro-cravate, le mettre ici, pourquoi pas. Voilà, encore une fois, ça renvoie vers rien, la vidéo se termine comme ça en nœud de boudin, et c'est triste. Résultat, pour pas faire trop long, aujourd'hui on va passer à ta note, tout simplement, et on va faire un petit débrief de toute ta chaîne, et de ce que j'en pense, et de ce que tu pourrais améliorer. Donc on y va, roulement de tambour de mon ami Gilou, mon très grand ami Gilou. C'est parti. Et ta note, c'est 4, c'est insuffisant. C'est pas peu mieux faire, c'est pas vide et c'est pas catastrophique, c'est juste insuffisant. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même que tu es jeune, donc ton jeune âge explique beaucoup de choses, explique un manque de connaissances de différentes choses, surtout de YouTube, de l'algorithme de YouTube, de comment fonctionne YouTube, aussi un manque de technicité en vidéo et de comprendre comment cela marche. Mais ça va venir avec le temps, parce que je suis sûr que derrière, tu vas aller regarder des vidéos d'astuces, comment bien filmer, les méthodes pour bien référencer ces vidéos, peut-être aussi, j'en sais rien, comment faire une belle bannière, voilà. Et tout ça, avoir une charte graphique, c'est des choses qui se comprennent et qu'il faut mettre en place. Quand on est jeune, on se dit... Bah, c'est pas trop la peine de faire ça, allez, je poste mes vidéos et puis ça ira. Et puis il y aura des vues, il y aura pas de vues, c'est pas grave. Oui, mais non. Quand on ouvre une chaîne YouTube, c'est quand même qu'on a envie de partager ces vidéos aux autres. Et c'est aussi faire des vues, du coup. Et encore une fois, peut-être quand tu seras grand, potentiellement en vivre. Donc, je t'invite fortement à aller voir. Je fais encore ma publicité, mais regarde, c'est la vie, justement, il faut faire sa publicité. D'aller voir la playlist ici, je pense que tu connais puisque tu as dû voir d'autres vidéos d'analyse sur ma chaîne, puisque
tu m'as demandé via ces vidéos-là d'aller voir donc cette playlist d'astuces YouTube dont le lien est en description de cette vidéo et aussi aux suggestions à la fin de cette vidéo. Il y aura un truc qu'on pourra cliquer dessus, il y aura la playlist. Je te dis pas de tout aller voir, et d'ailleurs même vous qui regardez cette vidéo, je vous dis pas de tout aller voir, mais allez voir les vidéos qui vous intéressent. Donc déjà 10 conseils pour bien démarrer, c'est pour ça qu'elle est en haut. Optimiser sa page d'accueil et vos paramètres YouTube. Les vidéos qui sont en premier, en général, c'est ça qu'il faut aller voir de suite. Hein. Cette vidéo aussi, est-ce que YouTube c'est un métier, qui vous explique tout ce qu'il faut faire quand on est YouTuber, voilà. Comment bien faire des vidéos de qualité professionnelle quand on a juste un smartphone, ça peut être intéressant. Comment bien choisir son nom de chaîne et tout ça, sa photo de profil et tout. La charte graphique aussi, c'est intéressant. La photo de profil, c'est intéressant. Créer sa bannière. Pour Anto, c'est très intéressant parce qu'il n'en a pas, donc il faut vraiment qu'il le fasse. Et ensuite, Anthony, comment créer des introductions, des génériques, comment créer des outros et comment faire un écran de fin et faire son autopromotion sur YouTube et tout ça pour renvoyer ses spectateurs vers d'autres de ses vidéos et faire en sorte qu'ils ne quittent pas YouTube. Le but de YouTube, c'est, j'en parle dans ma vidéo d'algorithme qui est tout en bas de la playlist, mais le but de YouTube, c'est vous faire rester sur la plateforme. En tant que spectateur, vous êtes sur YouTube, vous voulez voir des vidéos sur YouTube, le but c'est que vous ne quittez pas la plateforme. C'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour TikTok. Le but c'est que vous ne quittiez pas leur plateforme pour qu'ils vous proposent toujours plus de vidéos et entre des publicités pour qu'eux ils puissent gagner leur vie. C'est ça le but de ces plateformes-là. Il faut le savoir. Donc, si vous voulez rentrer dans le jeu et faire en sorte que ça marche pour vous, il faut comprendre l'algorithme et se dire... il faut que je renvoie mes spectateurs vers d'autres de mes vidéos. Ils ont aimé mes vidéos, cette vidéo-là, ils l'ont regardé jusqu'à la fin, donc ils vont peut-être aimer d'autres de mes vidéos. Donc il faut les renvoyer vers vos vidéos. Et aussi mettre des tags pour que YouTube vous référence et montre vos vidéos à vous, à d'autres spectateurs qui pourraient potentiellement aimer le même type de vidéo qu'ils ont déjà vu à droite à gauche. Ça, j'explique dans la vidéo algorithme bien en détail, qui est dans cette playlist tout en bas et qui va arriver sur la chaîne dans pas longtemps. Anthony, il te manque aussi quelques petites choses, notamment bien structurer ses vidéos, hein, je l'ai dit, se présenter, dire salut c'est Anto, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va faire ça, ça, ça et ça, je vous mets un petit générique, on se retrouve tout de suite. Ça c'est bien sympa, alors c'est vrai qu'on oublie de le faire, ça faut pas le faire en short bien sûr, mais dans des grosses vidéos il faut le faire. Et aussi à la fin une outro et tout ça. Ensuite, on l'a vu dans la vidéo de prank avec ton grand-père, mais si un jour tu décides de faire des vidéos un petit peu plus posé, comme je le fais moi ici dans mon studio, où j'ai un bureau avec un fond vert, et quand j'enlève le fond vert, on voit mon décor derrière, comme tu as fait avec donc, le prank de ton grand-père, mais aussi les présentations de stylo et tout ça. Si tu veux faire un petit peu plus de vidéos posées, se créer un petit setup, comme ça, avec un petit trépied pour poser son téléphone, avec un joli décor, peut-être dans ta chambre, faire un truc un petit peu cool. Les décors, faut y penser, donc faut regarder cette vidéo. Ensuite, je vais vite passer... pour les chaînes gaming éventuellement si tu veux faire du gaming, et du matos pour toi, bien débuter sur YouTube, matos en intérieur maison, mais pour toi je te conseillerais plutôt de prendre ceci, matériel pour bien débuter sur YouTube, en extérieur, en vlogging, et ça marche aussi pour l'intérieur, donc c'est un matos qui fait les deux. Va falloir peut-être commencer à penser à investir, à demander à papa, maman quand on n'a pas d'argent, ou à papy, mamie, à dire voilà je voudrais me lancer un peu plus sur YouTube, peut-être acheter une petite caméra ou un petit micro-cravate et tout ça. Ça peut être très intéressant. Donc regarde les deux, puis après tu verras ce qui t'intéresse. C'est des vidéos qui ont un an, mais qui sont toujours valables. Voilà quelques petites astuces pour toi. En tout cas, Anthony, je vais pas faire plus long que ça, parce que je pense que j'ai tout dit pour ta chaîne. C'est pas mauvais dans le sens où on voit que tu veux faire quelque chose. Et on voit que, avec le petit court-métrage que tu as fait, on voit que tu as envie de créer des choses derrière. Et c'est pour ça que je ne vais pas te décourager d'être sur YouTube, il faut continuer. Il faut continuer surtout à s'améliorer en regardant plus d'astuces, plus de techniques en vidéo, en paramétrage de chaîne et tout ça. Parce que c'est ce qui peut t'aider le plus possible et tu vas grandir avec le temps, tu vas apprendre tout ça. Moi j'ai un fils qui va avoir 4 ans bientôt. Et si il commence à connaître ce que je fais sur YouTube, puisque l'autre jour il m'a imité, c'est ça qui est rigolo. Et
Et je sais qu'il regarde beaucoup de vidéos sur YouTube aussi. Alors, il regarde beaucoup de gameplay, même si on fait gaffe à ce qu'il regarde quand même aussi. Mais il y en a qui vont dire « Oh là là, il a 4 ans, il regarde déjà des écrans. » Ouais, ben c'est la life, hein. Regardez les autres enfants des autres et vous verrez que c'est pire pour certains. Donc, résultat, peut-être qu'un jour, il me dira « Papa, je veux faire comme toi, je veux faire des vidéos sur YouTube. » Bah, il saura qu'avec moi, il a un bon bagage derrière. Parce que je connais énormément de choses, que ça fait depuis 2012, donc ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube. Et que petit à petit, j'ai commencé à faire des choses, je savais pas trop quoi faire. Et après, YouTube s'est professionnalisé petit à petit avec les YouTubeurs qui ont amené toujours plus de techniques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on arrive sur YouTube, avec tous les YouTubeurs qui nous ont plus ou moins montré des choses, qu'il y a plein d'astuces à droite à gauche, pas que moi. Moi, je commence à développer ça sur la chaîne parce que c'est quelque chose qui me plaît. Il y a peut-être certains de mes spectateurs qui viennent là pour voir que des trucs sur iPhone ou des trucs tech qui sont pas très contents de voir des astuces YouTube et qui s'en vont. Bah tant pis pour eux, mais en même temps je vais réduire ça hein, petit à petit, je vais en faire moins, mais je vais faire moins de vidéos déjà dans la semaine, mais déjà pour moi, pour mon rythme à moi, mais aussi pour eux. Et résultat, quand on arrive sur YouTube, il faut avoir tout ce bagage là de technicité, il faut le connaître, parce que quand on arrive et qu'on fait des vidéos médiocres, enfin, je dis pas que tu fais des vidéos médiocres, mais quand d'autres, on l'a vu dans les cauchemars sur YouTube, arrivent en faisant vraiment des vidéos claquées au sol qui signifient rien du tout, qui n'ont pas de technique, qui font des vidéos de 2 secondes, qui veulent rien dire du tout, bah YouTube se dit, on les laisse parce que c'est bien sympa et qu'on leur met des pubs dessus et qu'on gagne des sous, mais honnêtement, YouTube, je suis pas sûr qu'ils soient très très contents d'avoir une image comme ça de YouTubeurs qui font pas de grosse qualité. Donc YouTube, c'est un bac à sable dans lesquels il va y avoir des beaux châteaux forts bien faits avec des personnes qui ont fait des beaux châteaux forts en sable, des belles sculptures de sable, on va représenter ça comme ça, même des concours de sable avec des belles vidéos. Et à côté de ça, il va y avoir des gens qui connaissent pas grand-chose à la vidéo, qui connaissent pas grand-chose à ce milieu-là, et qui vont faire juste des petits pâtés avec du sable qui tient pas bien, et que quand ils vont enlever le seau, le château de sable, il va s'écrouler. Toi, c'est pas le cas. T'es entre les deux, hein, comme on l'a dit, c'est insuffisant. C'est-à-dire ton château de sable, il tient debout, mais il y a juste un seau ou deux, quoi. C'est pas un gros château, quoi. Voilà, comment je pourrais dire ça comme ça? Donc, améliore-toi, et je pense que tu peux aller loin avec le temps. Donc, continue, ponce les astuces et tout ça, et tout ira bien pour toi. Merci Anthony d'avoir participé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de chaîne à 17 h. Je vous fais des bisous et je vous rappelle comment vous pouvez participer tout de suite. Maintenant. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi à 17 h en plus. N'oublie pas que si toi aussi tu veux participer, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà. Pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là. Peut-être, je sais pas.